Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Comme je vous l'avais promis dans la précédente vidéo, nous allons essayer de voir s'il y a moyen de dégager des fonds pour la police nationale d'Haïti de façon à l'aider à lutter contre l'insécurité et donc à éliminer tous les gangs qui parsèment le pays, qui sont partout dans le pays. Donc, du coup, nous allons commencer, hein. Alors, on sait que le budget il est d'environ 2 milliards. On sait que le budget de la police est d'environ 140 millions de dollars. C'est pas mal. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à lutter contre quelques gangs de pieds nickelés, de petits bandits pépais. Avec 140 millions de dollars, on devrait. Je vais vous expliquer pourquoi on devrait. Tout d'abord, première chose à faire, situation exceptionnelle nécessite des décisions exceptionnelles, situation exceptionnelle, action exceptionnelle. On mutualise et on regroupe les 7 ministères économiques pour n'avoir qu'une seule entité qu'on appellerait le ministère d'économie avec un budget de 15 milliards de gourdes. Donc la mutualisation, ça permet de faire des économies, entre guillemets, d'échelle. On fait des économies parce que cette unité distincte qui fonctionnent toutes maintenant ensemble, vous vous retrouvez avec par exemple 7 services RH, donc vous n'avez pas besoin de 7 services RH pour un seul ministère, vous faites des économies, le personnel vous pouvez le réaffecter ailleurs, donc vous faites des économies. Les fonctionnaires ils restent là, hein. On ne peut pas, on ne peut pas renvoyer un fonctionnaire, on ne peut pas virer un fonctionnaire, donc on réaffecte les fonctionnaires dans d'autres ministères par exemple. Donc vous faites des économies, vous devenez plus efficace, la chaîne de décision est raccourcie, etc., etc. Ensuite, suppression du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, économie, 1 500 000 dollars. 1 500 000 dollars, c'est pas mal. Bon, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, soit on le supprime, soit on le suspend pendant 1 an. C'est à vous de voir. Moi, je ne sais pas vous, mais je ne sais pas à quoi il sert exactement. Suspension du ministère de la Culture pendant 1 an. Cela donne une économie de 15 millions de dollars. Parce que en temps de guerre, la culture, ce n'est pas la priorité. Et je crois que c'est une parole de Churchill. En temps de guerre, les musées ne sont pas la priorité. Financer les musées, ce n'est pas la priorité. Ce qui est la priorité, c'est de financer les armées, de les doter avec des armes performantes, de les entraîner correctement pour qu'ils puissent battre l'ennemi. Ici, en l'occurrence, notre ennemi, c'est les gangsters, c'est 400 Marozo et compagnie. Donc 15 millions de dollars. Okay, on continue. Suppression du Sénat. Ah oui, non mais je sais, c'est un peu comme une boutade, mais ça permet d'économiser 17 millions de dollars. Si jamais un d'entre vous décide de devenir président d'Haïti, pensez-y. Hein. Le Sénat, ça ne sert à rien. C'est juste une chambre de vieux députés voilà, une maison de retraite. Et puis, en l'occurrence, surtout pour Haïti, Haïti n'a pas besoin de s'encombrer avec 2 chambres législatives, 2 chambres de représentants. 17 millions de dollars d'économie pendant 1 an, c'est ça que nous coûte le Sénat. Le Sénat, ça coûte à la République d'Haïti 17 millions de dollars par an. Ensuite, diminution des salaires des députés de moitié. Ben oui, les députés haïtiens sont mieux payés que les députés dominicains. Alors que la République dominicaine est un pays qui fonctionne bien. 7 millions de dollars d'économie. Suspension du ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique. Bon, moi là où j'ai été, à Aquin, je n'ai pas vu, je ne sais pas ce que fait ce ministère. Je n'ai jamais entendu que le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique était venu proposer une activité à la colline d'Aquin, par exemple. Voilà. Cela vous donne une économie de 7 millions de dollars. Voilà. Donc 7 millions de dollars, donc vous additionnez tout ça, et ça vous donne une économie totale de 61 millions de dollars. Donc il y a 61 millions de dollars qu'on peut rajouter au budget de la police. Alors là, je me mets dans la place
du DGPNH, du directeur général de la police nationale haïtienne, j'ai 61 millions de dollars. Qu'est-ce que je fais? Déjà, je vais recruter 2000 personnes. 2000 personnes. C'est tout. 2000. Je vais créer une sorte de d'une grande unité spéciale qui sera appelée unité spéciale anti-gang. Unité spéciale anti-gang, unité anti-gang, division anti-gang plutôt, parce que 2000 personnes, c'est plus grand qu'une unité. Donc 2000 personnes, leur salaire, le salaire de chaque fonctionnaire, donc un fonctionnaire de police en Haïti est payé 250 dollars par mois, cela vous donne 500 000 dollars par mois de salaire à payer. Vous multipliez ça par 12, cela vous donne 6 millions de dollars pour les salaires. Pour les salaires. Ensuite, armes et gilets pare-balles, etc. etc. J'ai compté environ 1100 dollars. Les chaussures, gilets pare-balles, l'arme, les armes, on est tout près des États-Unis, ça coûte environ 600 dollars. Un fusil d'assaut. Un fusil d'assaut, on n'a pas besoin de fusil d'assaut extrêmement perfectionné. Un M14 suffit. Donc M14, c'est 600, 500 dollars, ça dépend. Si on achète en gros, ils peuvent nous faire une remise. Donc ça donne environ 2 200 000 dollars. On peut même arrondir à 3 millions si vous voulez. Pas à l'inférieur mais au supérieur. Ensuite, on peut acheter des véhicules blindés. On peut acheter 50 véhicules blindés en Chine ou d'occasion pour environ 250 000 dollars qui seront... Donc, on demande juste qu'ils soient blindés, on ne demande pas qu'ils soient équipés d'une mitrailleuse lourde. On demande juste qu'ils soient blindés, qu'ils fonctionnent, que le moteur fonctionne bien, qu'il démarre bien, qu'il roule bien et qu'on puisse bien passer des vitesses, etc. Qu'il n'y ait aucun souci technique. Après le reste, il faut qu'il soit capable aussi, il faut que son blindage soit capable d'arrêter les balles. Bon, voilà. Les balles de cet calibre, les calibres utilisés le plus souvent par les gangsters, bien sûr. Donc cela donne environ 12 500 000 dollars. Imaginons qu'il faut payer la douane, etc. Le transport, on peut même multiplier ça par 2, ça vous donne environ 24 millions de dollars. Donc, 24 millions de dollars. On a dit 24 millions de dollars plus 3 millions pour les armes et les gilets plus 6 millions pour les salaires, ça donne 33 millions de dollars. Vous pouvez rajouter à ça peut-être 5 millions de dollars pour le fonctionnement, pour la gestion, la logistique, etc. Vous atteignez 38 millions de dollars. Donc moi, si j'étais directeur de la PNH et que je disposais de 61 milliards de dollars, ben déjà je fais des économies et ensuite j'éradique totalement les gangsters, quartier par quartier, parce que 50 véhicules blindés qui patrouillent en permanence, jour et nuit, dans un quartier de Port-au-Prince, je pense que c'est assez pour les effacer complètement du paysage.